Welcome to Bienvenue à Servants Servants of of the Lord Ministries. My name is Dr. Mon nom est Keith Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donné à Joseph Hitchcock, que Dieu a donné à Joseph Hitchcock, le fondateur de Servants of the Lord Ministries, il y a de nombreuses années. Dieu lui a dit, j'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dans le cœur, crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cri vers moi, leur cœur crie vers moi juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, car il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les gens qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je partage un message intitulé « Vivant ». Paul a écrit dans Romains 6, verset 10 ou verset 11. Je lis Romains chapitre 6, je lis verset 10. « Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. 11. Ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Dans la Bible, version Le Message, Romains 6, verset 10 à 11 dit « La mort n'aura plus jamais le dernier mot. Quand Jésus est mort, il a emporté le péché avec lui. Mais maintenant qu'il est vivant, il nous rapproche de Dieu à partir de maintenant. Vois les choses comme ça. Le péché parle une langue morte qui ne veut rien dire pour toi. Tu parles ta langue maternelle et tu t'accroches à chacune de ces paroles. Tu es mort au péché et vivant pour Dieu. C'est ce qu'a fait Jésus. Chacun est comme un flocon de neige qui fond sous la chaleur du jour et se transforme en vapeur. Jacques 4, verset 14. Mais un jour peut valoir 1000 ans. 2 Pierre 3, verset 8. L'issue finale de ta vie dépend de toi et de ce que tu fais maintenant de ce salut si grand. Considère le péché comme tout ce qui va à l'encontre de la volonté parfaite de Dieu pour ta vie, que ce soit dans tes pensées, tes intentions ou tes actes. Si tu accomplis la volonté parfaite de Dieu dans des situations difficiles, alors que ce monde passe, tu vivras éternellement. 1 Jean 2, verset 17. Jésus dit dans Apocalypse 3, verset 1 à 3. C'est Apocalypse chapitre 3, je commence par le verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardès. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Le mot esprit correspond à un autre mot qui veut dire un courant d'air, c'est-à-dire un souffle d'air. Ou une brise. Par analogie au sens figuré, un esprit, c'est-à-dire chez l'humain l'âme rationnelle. Par implication, le principe vital, la disposition mentale, etc. Un ange, un démon. Dieu, l'Esprit Saint. Fantôme, vie, esprit. Reste toujours, vigilant et observe quels domaines sont encore réceptifs à l'esprit. Ceux qui ne réagissent pas à la conviction du Saint-Esprit sont déjà morts. Quand la face de Dieu a cessé de rayonner sur les Juifs, ils ont dû se réveiller spirituellement. Dieu a 7 esprits et l'homme créé par son image possède au moins 5 sens qui devraient fonctionner différemment si tu es né de nouveau. Numéro 1. L'odorat.
Même dans les situations difficiles, ta vie devrait dégager une odeur agréable, celle du Christ pour ceux qui t'entourent. De Corinthiens 5, versets 15 à 16. Sans la parole de vérité correctement révélée et sans un nettoyage régulier, selon Éphésiens 5, verset 26, en utilisant le bon sens et la raison, tu commenceras à dégager une odeur nauséabonde, celle du diable. Numéro 2, la vue. La conviction, c'est une bénédiction et si tu ne la vois pas comme ça, tu as besoin d'un collier, selon Apocalypse 3, verset 18. Ceux qui ont le cœur pur et qui ont reconnu Jésus comme Seigneur peuvent voir le Père à l'œuvre agissant en leur faveur. Matthieu 5, verset 8. Numéro 3, le toucher. Touché par Dieu. Il peut nous submerger, mais grâce à son amour pur qui coule en nous, comme un sacrifice vivant, on peut aussi toucher le cœur de Dieu. On y parvient en respectant ses commandements, selon Jean chapitre 14, verset 15, même dans les situations difficiles. Numéro 4, c'est l'ouïe. Le pavillon de l'oreille, appelé pinna, sert à capter les sons, un peu comme un cornet. Obtient l'alliance éternelle en tendant l'oreille dès maintenant, selon Ésaïe 55, verset 3, avant qu'il ne soit trop tard. Examine tout à la lumière du Saint-Esprit. Ne te fie pas à des sources d'information comme à la télé et les réseaux sociaux. Numéro 5. Le goût. Au moment du salut, tu goûteras à la bonté de Dieu, selon Psaume 34, verset 8. Pour continuer à bénéficier de sa bonté, tu dois toutefois te débarrasser de ton incrédulité par la conviction et par la repentance, afin de pouvoir faire confiance à Dieu de tout ton cœur, sous peine d'être tranché. Romains 11, verset 22. Ton fondement spirituel, c'est la repentance des œuvres mortes. Hébreux 6, verset 1. Pas des mauvaises œuvres. Tu devrais vivre par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7. À moins que tu n'aies négligé ton salut. Dit Hébreux 2, verset 3. Avec le Saint-Esprit qui habite librement en toi, Dieu peut communiquer avec toi spirituellement de 7 façons différentes. Jésus a payé le prix pour que tu aies le Maître parfait dans les domaines où tu écoutes. Jacques a écrit dans Jacques chapitre 2, verset 16 au verset 20. C'est Jacques chapitre 2, je commence par le verset 16. Et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Verset 19. Tu crois qu'il y a un Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Pour que tes actions soient parfaites, tes motivations et ton attitude sont importantes, car c'est ce que Dieu voit. Tu ne dois pas prendre de décision en te basant sur ce que tu peux voir ou comprendre avec ton raisonnement humain. N'importe qui peut apprendre les bases pour entendre la voix de Dieu grâce à quelques instructions simples, mais celles-ci ne représentent même pas 5% de ce que la Bible enseigne sur ce sujet. Ta faculté à entendre Dieu dans ta propre vie doit aussi englober tout le domaine de ta vie. Le spirituel passe avant tout, car sans lui, tu meurs à petit feu. Tu finiras par avoir l'air d'avoir été baptisé dans le jus de citron et tu seras pire qu'un non-croyant selon Pierre en accomplissant des œuvres mortes. 2 Pierre 2, versets 20 à 22. Dieu ne veut pas que tu nourrisses le reste du monde sans nourrir ta propre famille. 1 Timothée 5, verset 8. Paul a écrit dans Éphésiens 3, verset 19 au verset 20. C'est Éphésiens 3, verset 19.
et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Le christianisme n'est pas une religion morte où tout le monde reçoit la même récompense. Établit dès maintenant une excellente communication en recherchant son royaume et sa justice. Matthieu 6, verset 33. Fais ça en premier et tu feras toujours l'expérience de l'amour de Christ. Sans son amour, ta vie spirituelle ne sera pas remplie de la plénitude de Dieu et elle mourra tout comme une plante en pot qui se fane et meurt chez toi si tu es paresseux et que tu ne l'arroses pas. Seul Dieu connaît la fin dès le commencement. Ésaïe 46, verset 10. En suivant les désirs de la chair et les esprits, Éphésiens 2:3, le diable peut diriger ta vie par des chemins qui semblent justes, mais qui mènent à la mort. Proverbe 14, verset 12. Jésus a aussi dit dans Apocalypse 3, verset 4 à 6. Apocalypse chapitre 3, je lis le verset 4. Cependant, tu as à Sardès quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Verset 6. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le mot digne, dans le dictionnaire de Strong est le numéro 516, venant d'un autre mot qui veut dire méritant, comparable ou approprié, récompense, mérité, convenable, digne ou non digne. C'est avec l'humilité du Christ en traversant de nombreuses épreuves et difficultés que tu auras la force spirituelle de marcher avec Jésus en ces derniers jours. Les voies de Dieu sont plus élevées, alors travaille à ton salut avec crainte et tremblement. Philippiens 2:12, en étudiant la parole de vérité, quand tu es convaincu. 2 Timothée 5, verset 15, et non la parole écrite qui tue. 2 Corinthiens 3, verset 6. Si tu continues à puiser dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans des situations compliquées, ton nom sera effacé et réapparaîtra dans le guide de la galaxie du diable. Sois patient dans l'épreuve et tu recevras régulièrement la sagesse divine. Sans elle, tes vêtements spirituels seront souillés par la sagesse terrestre. Dans la Living Bible, Apocalypse 3, verset 1 à 6 dit: Écris cette lettre au responsable de l'église de Sardès. Ce message t'est adressé par celui qui détient l'Esprit de Dieu aux 7 facettes et les 7 étoiles. Je connais ta réputation d'église vivante et active, mais tu es morte. Réveille-toi donc, renforce le peu qui reste, car même ce qui est encore là est sur le point de mourir. Tes actes sont loin d'être justes aux yeux de Dieu. Retourne à ce que tu as entendu et cru au début. Tiens-t'y fermement et reviens vers moi, sinon je viendrai soudainement sur toi, aussi inattendu qu'un voleur, et je te punirai. Avant le Covid, ceux qui souffraient ou cherchaient des miracles et qui participaient à des grands événements chrétiens où le nom de Jésus était exalté par la louange et l'adoration recevaient une touche de Dieu. Mais aujourd'hui, personne ne croit que tu obtiendras de meilleurs résultats en utilisant une liste de repentance. Purifie-toi par la conviction et la repentance, et Dieu t'utilisera pour de nobles desseins. De Timothée 2, verset 20. Il n'est jamais trop tard pour changer le cours de ta vie chrétienne, car Dieu ne fait pas exception de personne. Aujourd'hui, Jésus est comme un voleur dans la nuit pour les chrétiens bien à l'aise, trop paresseux et peu disposés à étudier la parole de vérité lorsqu'ils sont convaincus de péché. La pression ne cesse de monter à cause des maladies, des décès et des problèmes financiers. Et si tu n'es pas capable d'écouter, de faire confiance et d'obéir à l'esprit, tu subiras des malheurs inutiles. Juste avant l'apparition du Covid, des prédicateurs évangéliques et charismatiques américains très connus et populaires
avait dit, Dieu t'a donné un cerveau et attend que tu l'utilises. Jésus a dit dans Jean 10, versets 27 et 28, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Une brebis, c'est quelqu'un qui reconnaît la bonne voie et qui ne suit pas un étranger. Jean 10, versets 4 à 5. Les agneaux acceptent des doctrines inventées par des gens sans culture spirituelle pour satisfaire leurs désirs charnels et qui les mènent à leur propre perte. 2 Pierre 3, verset 16. Les agneaux se plaignent tout le temps, rejettent la faute sur les autres et perdent le sang-froid dès que leur chair est mal à l'aise. Les brebis qui suivent le Christ ne périssent jamais. Cependant, n'importe qui peut finir par s'égarer et renier le Christ, qu'il ne renonce pas constamment à lui-même et ne porte pas sa croix chaque jour. Seuls 3000 Juifs aveugles, repentants et spirituellement morts n'ont pas péri en l'an 70 après avoir ressenti dans leur cœur la conviction d'avoir tué leur propre Messie le jour de la Pentecôte. Salomon écrit dans Proverbe 3, versets 5 à 8. Proverbe, chapitre 3, je commence par le verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. 7. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. 8. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Soit c'est Dieu qui guide ta vie, soit c'est le diable. Il n'y a pas de troisième option. Dans une église spirituellement morte, un responsable ou un faux prophète priera pour que Dieu guide ta vie personnellement. Les paresseux comptent sur une telle prière, voire la sollicitent auprès de quelqu'un d'autre. Si tu veux que Dieu guide ta vie personnellement, fais ces 3 choses. Numéro 1, fais confiance à Dieu de tout ton cœur. Numéro 2, arrête de te fier à ta propre compréhension. Et numéro 3, reconnais-le dans toutes tes voies. Si tu fais confiance à Dieu de tout ton cœur, tu ne te fieras plus jamais à ta propre compréhension. Alors, par nécessité, tu demanderas à Dieu quoi faire ensuite dans les situations difficiles. Quand faire confiance à Dieu de tout ton cœur deviendra un mode de vie, tu mettras en pratique la parole de vérité qui t'a été révélée pour ta vie personnelle. Tu ne deviendras pas quelqu'un qui met en pratique la parole en te fiant à Dieu de toute ton intelligence ou en te fiant à Dieu à travers ta doctrine. Examine tout ce que tu entends à la lumière du Saint-Esprit et non avec ta tête, car celui-ci ne peut pas venir à la vérité. Paul a écrit dans Philippiens 2, verset 13 au verset 16. Philippiens 2, je commence par le verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous priez comme des flambeaux dans le monde. 16. Portant la parole de vie et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. En utilisant les dons de l'esprit, tu peux paraître spirituel aux yeux des immatures, mais tu accomplis des œuvres mortes dans une chair spiritualisée si tu continues à murmurer et à te disputer. Examine où en est ton cœur en ce moment. Luc 12, verset 34. Ton trésor et ton royaume sont ici-bas si tu ne parles que de politique et des problèmes de ce monde. Tes lèvres sont déjà impures. Ésaïe 6, verset 5. Et tu seras laissé derrière quand Jésus reviendra si tu ne te repens pas sincèrement. On lit dans 2 Chroniques 7, verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays.
Aujourd'hui, l'Église peut faire plus que simplement chercher sa face. Elle doit croire qu'en utilisant son intelligence pour parvenir à la vérité, elle est dans la méchanceté. Les disciples qui font de même sont rebelles. Jean 16, verset 13. Aujourd'hui, le diable remporte la bataille grâce à l'ignorance. De Corinthiens 2, 11. Les ténèbres s'épaississent là où le monde a désormais pris le contrôle. Des systèmes sont en place pour protéger les jeunes, les personnes vulnérables et les faibles. Ça a l'air très louable, mais ça rend la vie plus difficile à tous ceux qui gagnent honnêtement leur vie. Jean 9, verset 4. Le salaire minimum a été augmenté, ce qui oblige les employeurs à exiger un engagement total de la part des nouvelles recrues, alors qu'ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Dans la Bible message, Philippiens 2, verset 14-16 dit « Fais tout avec empressement et bonne humeur, pas du chichi pas de remise en question, va à la rencontre du monde en restant pur, comme une bouffée d'air frais dans cette société sordide et polluée. Donne aux gens un aperçu d'une vie meilleure et du Dieu vivant. Porte ce message qui éclaire la nuit pour que j'ai de bonnes raisons d'être fier de toi. Le jour où le Christ reviendra, tu seras la preuve vivante que je n'ai pas fait tout ce travail pour rien. » Jésus ne faisait rien sans avoir d'abord reçu une parole de Dieu. Jean 5, verset 30. C'est le Père qui accomplissait les miracles par l'intermédiaire de Jésus, qui n'avait pas proclamé la parole de vie aux autres. Jésus était toujours au bon endroit, s'adressant aux bonnes personnes guidées par l'Esprit, au moment précis que le Père avait préparé à l'avance et qui lui avait indiqué. Dieu continue d'œuvrer à travers son Fils même aujourd'hui, car il est fidèle. Toi aussi, tu peux faire partie de son royaume de la même manière en devenant spirituel. Tu n'as pas besoin de connaître le plan prévu pour ta propre vie, car si tu le connaissais, tu le gâcherais à cause de ta chair. Efforce-toi simplement de comprendre pourquoi tu ne peux pas entendre Dieu quand tu es sous pression comme un petit enfant et repens-toi profondément de ton adultère spirituel. Jean 4, verset 8. Jésus enseignait dans Luc 6, 24 et 25. Mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Même malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Le mot malheur dans le dictionnaire de Strong est le numéro 3759, qui veut dire malheur, hélas, un regret. Le corps du Christ n'a pas besoin de plus de moyens financiers. Il lui suffit simplement de savoir se repentir. Les disciples qui ne renoncent pas à tout finiront par être jetés par ce monde. Luc 14, 33 à 35. C'est maintenant le moment d'investir spirituellement. Tu ne connaîtras pas du chagrin dans ce monde si tu sers Dieu de tout ton cœur. Ceux qui vivent en se fiant à ce qu'ils voient ont la mauvaise priorité. Fixe ta pensée sur les choses au Colossiens 3, verset 1 à 2. Car en vivant dans ce monde, tu risques d'oublier les choses éternelles bien plus importantes. Fais une liste et mortifie un à un ces membres qui te poussent à désobéir à Dieu par la chair. Colossiens 3, verset 5. Et tu n'écouteras pas la colère de Dieu, Ephésiens 5, 6. Il a des récompenses à obéir l'esprit sous la pression et ne pas faire ce que tu as toujours fait auparavant selon la chair. Paul a écrit dans Hébreux 3, 12 au verset 14, Hébreux 3, verset 12. Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. 14. Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Ceux qui ont un cœur mauvais, incrédule, ont un problème avec Dieu. Ils pensent que Dieu comprend pourquoi ils pêchent sans cesse à cause de ce qu'ils traversent, même s'ils subissent les conséquences du péché encore et encore comme tout le monde. Le diable est un voleur, mais en réalité il ne peut voler qu'après s'être d'abord introduit dans une maison. Luc 11, 21 à 23. Si dans ta formation les méthodes ont remplacé la nécessité de reconnaître Dieu dans les petits détails, tu n'es pas en communion avec le Christ.
En revanche, ceux qui échappent au piège du malin et qui reconnaissent Dieu jusqu'à la fin de leur vie seront en communion avec Dieu, même s'ils servaient le péché auparavant. On lit dans Jean 8, verset 31 au verset 36, c'est l'évangile de Jean, chapitre 8, je lis le verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Verset 33, ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» 34, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livrera au péché est esclave du péché. 35, or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus peut vraiment te rendre libre une fois pardonné. Jésus a ordonné à la femme surprise en adultère de ne pas pécher, Jean 8, 11. Ce qui veut dire que c'est possible. Ton rôle, c'est de travailler à ton propre salut alors que la pression monte et de te repentir quand Dieu te convainc de ton péché pour qu'il puisse prendre les décisions dans tous les domaines, pas seulement dans quelques-uns, au fil du temps. Ceux qui ont confiance en la chair croient qu'ils soient libres, mais lorsqu'ils essaient d'arrêter le péché, dans leur vie personnelle, ils n'y parviennent pas. Ta capacité à accomplir des œuvres religieuses n'est pas la preuve que tu es libre, ni toi, ni quiconque, mais doté de la meilleure éducation naturelle qui soit, c'est une habilité à prendre la moindre décision. Seul Jésus en est habilité. Jean a écrit dans 1 Jean 2, 15 au verset 16. C'est 1 Jean 2, je lis le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Tout ce que le diable t'a volé dans ta vie, c'est par des domaines où tu as perdu ton premier amour. Tu es en train de mourir spirituellement parce que tu as négligé le temps de la vie éternelle. 1 Timothée 6, verset 12, à cause de la convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie. Ceux qui, dans ces derniers jours, accomplissent la volonté du Père, malgré les pressions et avec les bonnes motivations, seront aptes et prêts à régner dans son royaume par la grâce, par la foi. Matthieu 7, verset 21. Paul a écrit dans 2 Pierre 1, verset 3 au verset 9. 2 Pierre 1, je commence par le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. 5. À cause de cela, même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience et à la patience la piété. 7. À la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternelle la charité, car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Depuis que tu es né de nouveau, ta vie se rapproche soit de l'enfer, soit du paradis. La liste de pierres qui décrit ici à la vie spirituelle et la façon dont elle devrait évoluer si tu n'es pas paresseux. La foi, c'est bien plus que ça, mais tu dois tout faire en reconnaissant Dieu dans toutes tes voies. Si tu essaies d'ajouter ces choses de manière purement théorique, tu deviendras un hypocrite ou un guide aveugle. Jésus enseignait dans Luc 12, verset 15, au verset 21. Luc, chapitre 12, je lis le verset 15. Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » 16.
Et il a dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. 17. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Verset 18. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Verset 19. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. 20. Mais Dieu lui dit insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Si tu te rends totalement indépendant de Dieu grâce à la richesse, tu perdras ton âme le jour même. Ceux qui font ce qu'ils veulent, quand ils le veulent dans ce monde, courent le risque d'aller en enfer. Jésus a promis que ceux qui sont justes aujourd'hui, en ces derniers jours, recevront aussi la grâce d'être justes à la fin. Apocalypse 22, 11. Le monde éternel est plus réel que le monde naturel. Dieu ne prend aucun plaisir à la mort des méchants. Ézéchiel 33, verset 11. Si les méchants voient que ta vie est différente, tu pourras alors les aider à se repentir. Jésus a enseigné dans Matthieu 13, verset 22. C'est Matthieu chapitre 13, verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Dans la Living Bible, Matthieu 13, verset 22 dit « Le sol couvert de chardon représente un homme qui entend le message, mais le souci de la vie et son appât du gain étouffe la parole de Dieu et il fait de moins en moins pour Dieu. Si tu ne penses qu'à tes propres besoins, tu mourras spirituellement. » Romains 8, verset 6. Et tu seras vaincu dans des situations difficiles à moins d'être guidé et contrôlé par le Saint-Esprit. Romains 8, 14. Assister à davantage de cours bibliques ou faire des études ne t'aidera que si, grâce à ça, tu te débarrasses des soucis de cette vie par une repentance profonde. Ne te trouve pas d'excuses. La chair peut être crucifiée. Jésus a enseigné dans Matthieu 7, verset 12, jusqu'au verset 19. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Je commence par le verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le bon arbre porte de mauvais fruits. 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ceux qui ont la sagesse spirituelle servent les autres comme ils aimeraient être servis eux-mêmes et restent attentifs à ce qui se manifeste au cours de ce processus. La sagesse terrestre, c'est diabolique. Jacques 3, verset 15. Examine les fruits qui apparaissent quand tu sers Dieu, car ils ne te tromperont pas dans les situations difficiles. Ceux qui, au sein du corps du Christ, réagissent ou se plaignent face aux épreuves et aux difficultés alors que ce monde passe, sont ceux qui sont eux aussi châtiés afin de ne pas être condamnés avec le monde devant
le grand tremblement. 1 Corinthiens 11, verset 32. Tu risques de ne pas vivre pleinement la vie que Dieu a prévue avant le retour de Jésus, simplement parce que tu as été paresseux en essayant de servir de maître. Le temps est précieux aujourd'hui et tu ne peux pas te permettre de suivre une autre voie qui semble bonne, mais qui mène en enfer. Le seul chemin qui mène à la vie, c'est le chemin étroit. Sur le chemin de la justice, tu entendras sa voix qui te corrigera et te châtiera aussi dans les situations difficiles. Paul a écrit dans Romains 14, 17 au verset 18. Romains 14, je lis le verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Romains 18, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Quand Jésus a remporté la victoire sur la mort, l'enfer et la tombe sur la croix, il a souffert avec sérénité et joie. Il est ensuite apparu à ses disciples pour qu'ils puissent voir qu'il avait toujours le même corps physique avec les cicatrices pour le prouver. Il a aussi dit à l'église de Smyrne qui traversait une période de tribulation qu'il était mort, mais il était désormais vivant. Apocalypse 2, verset 8. Le christianisme n'est pas simplement une religion de plus. La vie éternelle commence dès maintenant en demandant sans relâche à Dieu ce qu'il faut faire dans tous les domaines de ta vie. Pour ceux qui veulent être approuvés par Dieu à la fin de leur vie, après avoir traversé une période de souffrance, Paul a écrit dans Philippiens 2, verset 11 au verset 12. Philippiens 2, verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Le diable sert de chien de berger pour ceux qui écoutent les convoitises de la chair et qui reviennent vers Dieu quand ils en subissent les conséquences ou quand ils finissent par se vautrer dans la boue comme le fils prodigue. Tout le monde confessera que Jésus est Seigneur de la même manière quand ils verront à quel point ils ont failli détruire leur propre vie. Et cette planète, en écoutant leur chair, à la fin, par contre, ils n'auront plus le temps de se repentir. Le diable confessera lui aussi que Jésus est Seigneur avant d'être jeté dans les temps de feu. Toute résistance est vaine. On lit dans Apocalypse 20, verset 7 au verset 10. Apocalypse chapitre 20, je commence par le verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Verset 8. Et il sortira pour détruire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Verset 9. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Verset 10. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Quand la tribulation prendra fin au début de 1000 ans du règne de Christ, de Jésus, les pieds du Christ ressuscité se posera sur le mont des Oliviers. Ce sera juste avant qu'il ne détruise. Quand la tribulation prendra fin au début des 1000 ans du règne du Christ, les pieds de Christ ressuscité se poseront sur le mont des Oliviers. Ce sera juste avant qu'il ne détruise avec l'épée qui sort de sa bouche ceux qui s'opposent directement à quiconque établit son royaume sur terre. Apocalypse 19, versets 13 à 21. Les sages entrent dès maintenant dans son royaume en devenant comme de petits enfants. Matthieu 18, verset 3. Repens-toi de vouloir réfléchir alors que tu devrais écouter, et tu seras toi aussi le plus grand dans son royaume. Matthieu 18, 4. Ceux qui écoutent la chair ou le diable auront une chance de se repentir par conviction avant le jugement dernier, mais tout remettre à la dernière minute n'est pas sage.
Apocalypse, dans la Bible amplifiée, édition classique, chapitre 3, versets 4 à 5, dit « Pourtant, il y a encore à Sardès quelques personnes dont les vêtements n'ont pas été souillés. Et elles marchent avec moi en blanc, car elles en sont dignes et méritantes. Ainsi, celui qui vaincra, qui sera victorieux, sera revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai ni ne rayerai son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien, et je confesserai son nom ouvertement devant mon Père et devant ses anges. Une guerre fait toujours rage entre le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Les anges saints ont toujours les raisons de se plaindre, car l'Église est endormie. Jésus n'honorera pas le nom de quiconque devant son Père s'il ne mène pas le combat de la foi en faisant une belle confession de foi et en répondant sans tarder à ses instructions quotidiennes. 1 Timothée 6, verset 13. Jésus a le contrôle total et agit sous les ordres. En tant que commandant en chef de l'armée de Dieu, il aurait pu anéantir le diable facilement. Mais s'il l'avait fait, ça aurait été trop facile et personne ne serait sauvé, ne se repentait ni ne marcherait selon l'Esprit aujourd'hui. Jésus a écrit dans Matthieu 24, verset 37 au verset 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. 38, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. 39. Et ils ne se détournent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Juste avant le retour de Jésus, ceux qui font ce qu'ils veulent quand ils le veulent ne ressentiront aucune remords. Ceux qui devraient être le sel et la lumière rejettent les témoignages de ceux qui marchent dans la lumière avec Dieu sur le chemin étroit, alors que le péché abonde dans l'Église. Aujourd'hui, en Europe, les églises mortes ont été remplacées, fermées ou sont devenues des lieux de rencontre pour manger ou boire un café. Les nés de nouveau qui trouveront des excuses pour ne pas reconnaître Dieu dans toute leur voie lors de l'apparition du Fils de l'homme, alors que d'autres seront en train de manger et boire, seront laissés derrière. Chaque génération a cru que la venue de Jésus était imminente lors de grands bouleversements économiques, mais le diable est en train de créer un nouvel ordre mondial par le pouvoir et la politique pour que les pécheurs restent à l'aise. Paul a écrit dans Romains 7, versets 14 et 15. C'est Romains 7, je lis le verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. 15. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. La loi est spirituelle parce que chaque fois que les Juifs s'éloignaient, elle les ramenait vers Dieu. La chair sait peut-être ce qui est bien et ce qui est mal, mais elle ne peut ni plaire à Dieu ni faire ce qui est juste. Romains 8, verset 8. Le fait de pouvoir corriger le travail universitaire écrit de quelqu'un d'autre ne veut pas dire que tu es plus spirituel. La chair n'admettra jamais qu'elle est corrompue et continuera d'essayer. Un enfant peut être plus spirituel que toi qui as un doctorat, et entrer dans le royaume tandis que tu resteras dehors. Ceux qui proposent une approche académique du christianisme en ces derniers jours seront piétinés par ce monde. Matthieu 7, verset 6. Dans la Bible Message, Hébreux 3, verset 12 à 14 dit: alors faites attention où vous mettez les pieds, mes amis. Assurez-vous qu'aucune incrédulité malfaisante ne se cache dans les parages, prête à vous faire trébucher et à vous faire dévier de votre chemin, vous éloignant ainsi du Dieu vivant, tant que Dieu continue d'appeler cela aujourd'hui. Veillez les uns sur les autres pour que le péché n'émousse pas vos réflexes. Si seulement nous parvenons à nous accrocher fermement à cette certitude avec laquelle nous avons commencé, nous restons aux côtés du Christ jusqu'au bout. Si tu ne t'en occupes pas, le péché peut te tromper encore plus. Fais de la volonté parfaite de Dieu ta priorité, n'endurcis pas ton cœur face à la conviction. Repens-toi de tes œuvres mortes et Dieu se servira
plutôt de ton intelligence. Il te dira quand réfléchir et quand écouter. Si tu crois que la chair peut plaire à Dieu, tu finiras par te détruire. Tue la chair, sinon tu en subiras toi-même les conséquences du péché et tu périras si tu ne te repens pas d'avoir utilisé ton bon sens et ta raison dans les situations difficiles. Certains seront sauvés par le feu à la fin, mais ils ne régneront pas avec le Christ. 1 Corinthiens 3:15. Paul a écrit dans Romains 13, versets 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est maintenant car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Le diable n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est ceux qui sont appelés à être le sel et la lumière, mais qui cherchent un raccourci vers la sainteté pour pouvoir mener une vie confortable. Il faut d'abord qu'il y ait un abandon de la foi au sein de l'Église afin que Jésus revienne chercher son épouse. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Une église nue, aveugle et misérable, c'est le signe que Jésus est sur le point de venir et qu'il ne tarde pas. Hébreux 10, verset 37. Il devrait venir vers une église éveillée, digne et qui ne soit pas ignorante des choses spirituelles. J'ai commencé par l'école de la vie. J'ai dû me protéger contre d'autres mensonges avec l'armure de la lumière en tirant personnellement des leçons de ne pas avoir posé assez de questions à Dieu. L'ignorance spirituelle vient de la paresse. La méchanceté vient du fait d'aimer ta chair plus que la correction et sa vérité qui vient par la conviction. Paul a écrit dans Galates 5, verset 19 au verset 24. C'est Galates 5, je lis le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, c'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si tu ne peux pas te réjouir tout le temps, c'est qu'il y a un problème. Philippiens 3, verset 1. Paul nous a dit de nous méfier des trois groupes qui t'imposent des règles à suivre au lieu de suivre le Christ. Philippiens 3, verset 2. Les églises modernes qui pensent que demander à Dieu les petites choses est soit légaliste, soit inutile, n'ont pas crucifié la chair, car pour y parvenir, il faut marcher selon l'esprit. Galates 5, verset 16. Si ta chair n'est pas crucifiée, tu ne peux blâmer personne d'autre, pas même le diable. Si soit tu es mauvais, méchant, soit tu es paresseux, ta chair n'est pas morte parce que tu n'aimes pas faire face à la conviction et à la correction quand tu t'éloignes de Dieu dans tes tâches quotidiennes. Jésus a dit à Thomas, Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Auschwitz est un immense complexe de camps de concentration et d'extermination nazie en Pologne dirigé par les Allemands et occupé pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le symbole le plus emblématique de l'Holocauste à l'échelle mondiale où environ 1,1 million de personnes, principalement des Juifs européens, mais aussi des Polonais, des Tziganes et des prisonniers de guerre soviétique ont été assassinés ou sont morts de faim, de maladie et à la suite des travaux forcés à l'entrée du camp principal d'Auschwitz, était inscrit sur un panneau au-dessus de la porte « Arbeit macht frei », ce qui signifie « le travail rend libre ».
Les instituts bibliques ont été créés par le diable au sein des églises pour ceux qui fuient la conviction et la correction que peuvent apporter des messages forts afin qu'ils puissent se bercer d'illusions et se tromper eux-mêmes. Contrôlés par les œuvres, les règles ou les directives inventées par les hommes, les églises sont devenues des camps de prisonniers pour les chrétiens débutants. À ceux qui demandent comment apprendre à connaître Dieu, on répond de lire la Bible, d'aller à l'église et de respecter fidèlement certaines traditions. On leur dit aussi qu'essayer d'entendre Dieu par l'esprit est impossible, difficile ou réservé à quelques personnes spécialisées ayant une vocation élevée. En multipliant les œuvres religieuses sans vie, le diable parvient à recruter d'autres personnes et à faire encore plus de prisonniers de guerre. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai dû me repentir d'avoir accompli les œuvres sans vie et je n'ai pas été sauvé en répétant une prière apostolique ou le credo de Nicée. Dans la Living Bible, Apocalypse 3, verset 1 à 6 dit « Écris cette lettre aux responsables de l'église de Sardis. Ce message t'est adressé par celui qui détient l'Esprit de Dieu aux 7 facettes et les 7 étoiles. Je connais ta réputation d'église vivante et active, mais tu es morte. Réveille-toi donc, renforce le peu qui reste, car même ce qui est encore là est sur le point de mourir. Tes œuvres sont loin d'être justes aux yeux de Dieu. Reviens à ce qui a entendu et croit au début. Tiens, t'y ferme. Et reviens vers moi, sinon je viendrai soudainement sur toi, aussi inattendu qu'en voleur, et je te punirai. Pourtant, même là-bas, certains n'ont pas souillé leurs vêtements avec la saleté du monde. Ils marcheront avec moi en blanc, car ils en sont dignes. Quiconque vaincra sera revêtu de blanc, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie, mais j'annoncerai devant mon Père et ses anges qu'il est à moi. Que tous ceux qui peuvent entendre écoutent et ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu est un excellent émetteur, il possède cet esprit. Nous n'avons que 5 sens, à moins d'être nés de nouveau, ce qui nous en donne au moins un de plus. De plus, Dieu possède cette étoile pour prouver qu'il a toujours agi selon ce qui est juste, conformément à ses propres normes élevées. De quelles étoiles disposez-vous pour prouver que vous avez agi correctement dans n'importe quel domaine, même sous pression? Dans certaines organisations chrétiennes britanniques, on permet aux jeunes des étoiles ou des insignes pour attester qu'ils ont accompli quelque chose de bien selon une certaine norme, tout comme Dieu. Ce n'est pas la même chose que de se concentrer, de dire « je suis chrétien ». Je peux partager avec quiconque a des oreilles pour entendre comment, grâce à la sagesse divine sur le chemin étroit, j'ai obtenu une seule étoile en triomphant du péché, de la chair et du diable. Tous ceux qui triomphent aujourd'hui et possèdent des nombreuses étoiles recevront également l'étoile du matin. Apocalypse 2, verset 28. Si tu veux une copie de ces notes, écris en répondant aux questions suivantes et envoie-moi tes réponses. Numéro 1, est-ce que tu rends constamment grâce au Seigneur dans tout ce que tu fais? Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Numéro 2, quelles sont les 2 choses importantes que tu dois mettre en place en premier si tu veux entendre Dieu de manière constante dans tous les domaines de ta vie? Numéro 3, as-tu déjà essayé de t'engager sur le chemin étroit? Si oui, qu'est-ce qui t'empêche de le faire à chaque fois? Si tu veux écouter, connaître et suivre Jésus, je te conseille le livre Mes brebis entendent ma voix de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ et suivre le chemin resserré, semer quotidiennement dans l'esprit, connaître le salut et la liberté dans leur plénitude grâce à une repentance régulière, alors je te conseille Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation de la maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Si tu veux grandir spirituellement, ne pas te laisser porter par les pensées terrestres et atteindre la maturité, lis Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. N'accepte pas une version contrefaite du christianisme fondée sur des œuvres religieuses stériles où tu n'as pas à te renoncer toi-même et porter ta croix chaque jour. Tu dois t'assurer que tu t'engages sur le chemin étroit. Le chemin spacieux qui mène à la perdition est attrayant
Et il y a un panneau indiqué là-dessus, le paradis par ici, et de nombreuses personnes bonnes intentionnées et qui a de bonne volonté fréquentant l'église sont sur ce chemin spacieux. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir beaucoup, je te recommande le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, j'ai partagé un message concernant être vivant. Tu as besoin d'être éveillé. Examine ta vie. Peut-être que tu suis Christ jusqu'ici. Cependant, il doit y avoir des fruits. Oui, des fruits qui montrent que tu suis diligemment le Christ. Je pense par cela des fruits dans la pression. Tout le monde peut avoir des fruits quand la vie est confortable et que tout va bien. Et Satan rend tout le monde confortable en ce moment en péchant, en faisant ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Et force-toi maintenant, investis tous tes efforts avant que le temps ne s'écoule de faire en sorte que tu te retrouves sur ce chemin étroit. Et si des choses sont mises à la lumière, n'en aie pas honte. Fais des listes et travaille à ton salut dans la crainte et dans le tremblement. Souviens-toi qu'il ne faut pas uniquement regarder à ces mauvais fruits qui apparaissent, mais dans chacun des cas, n'oublie pas qu'il y a des racines à cela que tu peux enlever par la repentance. Père, je prie pour chacun qui écoute ce message, qu'ils se réveillent et vivent pour toi, qu'ils réalisent leurs péchés et tout ce qui sont contraires à ta volonté parfaite dans leur vie, qu'ils ne regardent plus le péché comme quelque chose d'isolé, mais de reconnaître que le péché est quelque chose de concret dans leur vie. Et je prie qu'avec une fin de la justice, tu leur remplisses de ta plénitude divine dans l'amour du Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu trouveras ci-dessous la vidéo un résumé des passages bibliques utilisés dans le message d'aujourd'hui, soit sous forme écrite, soit via un lien vers un site web et nos coordonnées figurant à la fin de ce message. Dieu te bénisse et merci d'avoir écouté.